Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va regarder pour vous un message général pour votre vie sentimentale sur ce mois d'août 2024, ce qui va influencer de manière générale votre vie sentimentale avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous sur ce mois d'août 2024, vie sentimentale, ce qui va influencer généralement votre vie sentimentale sur ce mois d'août? Allez, c'est parti. Vous avez la prochaine destination, c'est l'énergie de la 3 de rose, la 3 de bâton. Donc, on est en train de considérer un nouveau bonheur, une nouvelle aventure, un nouveau départ. On regarde à l'horizon, donc on est quand même porté vers l'avant, amis Gémeaux. Je vous sens inspiré, l'envie d'aller explorer quelque chose. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, que vous avez envie de faire ici de nouvelles rencontres. On est vraiment tourné vers l'avenir, pas vers le passé, vers l'avenir ici. Aller vers de nouveaux horizons avec une promesse de nouveau bonheur pour vous. Pourquoi pas une nouvelle rencontre? On va regarder pour les célibataires. Amis Gémeaux, votre situation actuelle et les énergies dominantes, les défis et obstacles à surmonter et les conseils, le potentiel et les conseils pour l'avenir. Allez, c'est parti Gémeaux. Signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Peut-être que pour certains, vous préparez également un voyage en amoureux, pourquoi pas. Ou il y a peut-être un déplacement, un voyage qui va être marquant, des vacances. Ouais, on y va, amis Gémeaux, c'est parti. Pour votre situation actuelle et les énergies dominantes, on a le roi d'épée, la 3 de denier et la 2 de denier ici. Ok, d'accord. Vous intellectualisez beaucoup vos relations. Vous n'allez pas vous engager à la légère, amis Gémeaux. Pour les défis et obstacles à surmonter, on a le diable, et oui, la reine de bâton et le chariot. D'accord, ok. Mais j'ai pas l'impression que ça... On verra, on va voir. Potentiel et conseils pour l'avenir, vous avez la 2 de coupe, le valet de bâton et la 5 de denier ici. D'accord. Allez, amis Gémeaux, c'est parti. La situation actuelle et les énergies dominantes, vous avez le roi d'épée, la 3 de denier, la 2 de denier. La 2 de denier, en carte de conseil, elle va vous inviter, ou elle vous invite à peser le pour et le contre avant de vous engager ici dans la 3 de denier. Le roi d'épée, il est vraiment dans sa maîtrise intellectuelle, il va intellectualiser les choses. C'est aussi un décisionnaire, il est capable de prendre des décisions, il est capable de trancher fermement, mais il tranchera toujours dans ce qui servira ses intérêts sur un long terme. Donc ici, pour moi, le roi d'épée, le 3 de denier, j'ai l'impression que intellectuellement, vous avez conscientisé que vous voulez construire quelque chose, que vous voulez vous allier à quelqu'un dans la vie. Et la 2 de denier, peut-être que pour certains, soit on hésite dans une situation, on pèse le pour et le contre, s'engager, pas s'engager, ou alors c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, ici. Quelqu'un qui est vraiment... quelqu'un qui intellectualise beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui intellectualise beaucoup ses relations. Soit il y a vraiment une indécision par rapport à un engagement, par rapport à une construction de relation ici dans cette 3 de denier, par rapport à une alliance. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que ce sera pérenne sur un long terme? C'est vraiment ce que je ressens ici. On va clarifier la 2 de denier pour vous, amis Gémeaux. C'est une solaire, lunaire ascendant. Pour certains, vous êtes peut-être entre deux emplois. Il y a peut-être deux opportunités professionnelles. Peut-être que vous avez une décision importante à prendre au niveau professionnel qui peut impacter d'une façon ou d'une autre votre vie sentimentale. Ok, amis Gémeaux, on y va. Clarifions l'énergie de cette 2 de denier ici.
et on a la reine de denier. Ça peut concerner un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. La reine de denier, elle nourrit un projet. Elle est nourrissante, elle est constructive, elle est dans son abondance également. Je sens vraiment cette énergie d'hésitation ici par rapport à un projet commun, à un projet d'investissement aussi, un projet à deux peut-être. Pourquoi est-ce que vous êtes dans l'énergie du roi d'épée, ami Gémeaux? Et peut-être un choix de carrière qui va impacter d'une façon ou d'une autre votre vie sentimentale. On a le valet de coupe. Ouais. Bon, le valet de coupe, on est quand même sur des sentiments naissants, sur une relation naissante, on est quand même sur des rencontres pour les célibataires. C'est le messager de l'amour. Ça peut aussi représenter une énergie jeune, donc une personne qui serait plus jeune que vous, ou peut-être les enfants. Je sens quand même des intentions sincères ici. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de bonnes intentions. Mais il y a quand même cette hésitation par rapport à un engagement, par rapport à une construction à deux, par rapport à un projet à deux. Ça, c'est clair. Défis et obstacles à surmonter, vous avez le diable, la reine de bâton, le chariot. Il y a quelque chose à dépasser dans l'énergie du diable. Soit vous, soit cette personne, elle est dans des contraintes. Elle a affaire peut-être à un coparent qui serait toxique. Il y a peut-être des problématiques professionnelles qui viennent influencer, impacter la vie sentimentale, ou c'est votre énergie ici. Il y a vraiment une situation compliquée dans l'énergie du diable, mais avec la reine de bâton et le chariot, je pense que cette personne, elle est déterminée à avancer malgré les obstacles. Le chariot, c'est on surmonte les obstacles, on réussit à dépasser ça, on avance ensemble malgré les obstacles. Mais cette énergie du diable, je sens que c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui vous appartienne, vous voyez. Je prends l'exemple voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui doit coparenter avec une personne toxique. Vous voyez, donc il y a cette énergie de contrainte, de restriction, de quelque chose à surmonter, à dépasser ici. Mais je vois que cette personne, elle est résolument déterminée à dépasser ça, à sortir de ça et à avancer malgré les obstacles. Ça peut être aussi une personne qui essaye de surmonter certaines addictions dans l'énergie du diable. Ça peut aussi être une personne qui va travailler sur la dépendance affective, sur les dynamiques relationnelles toxiques, les manipulations, les emprises. Peut-être que cette personne, elle sort d'une relation toxique, ou c'est vous qui sortez d'une relation toxique, ami Gémeaux. Mais je sens vraiment cette détermination à aller de l'avant, à dépasser ça, à avancer, à faire progresser la rencontre ou la relation, malgré les obstacles. Ça, c'est certain. Cette personne, elle est dans cette détermination-là, à se libérer de quelque chose. Le potentiel, les conseils pour l'avenir, vous avez la 2 de coupe, le valet de bâton et la 5 de denier. La 2 de coupe, on est sur l'alliance, le partenariat, le couple, l'échange de coupe, donc on échange nos sentiments. Il y a quand même cette idée d'échange d'amour ici, de rencontre. Avec le valet de bâton, on peut me parler d'un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion ici. En revanche, la 5 de denier, on est quand même dans les énergies de manque, de rejet, de martyr, de victime. Soit vous sortez d'une relation toxique, soit cette personne, elle sort d'une relation toxique, et dans la 5 de denier, elle est quand même sacrément amochée, sacrément abîmée. Il y a quelque chose à rebâtir de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Je sens une personne qui est vraiment égratignée par la vie. C'est vraiment ce que je ressens ici. Le valet de bâton, je pense que vous allez dépasser ça. Parce que le valet de bâton, c'est l'explorateur. C'est la prise d'initiative. C'est la curiosité, l'envie d'aller explorer. On veut explorer ce lien amoureux. On veut explorer cette relation. Je pense que cette personne, elle aura profondément besoin d'être rassurée, ou c'est vous
qui incarnait cette énergie de la 5 de denier. On va la clarifier d'ailleurs, amis Gémeaux. On va clarifier l'énergie de la 5 de denier. Et on a la 7 de denier. Ouais. On a cette notion d'investissement, de voir les fruits de notre labeur. Donc, c'est l'énergie du martyr, de la victime, du pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Mais je pense que cette personne, elle travaille là-dessus. Elle travaille sur les signes de soi, elle travaille sur les manques, elle travaille sur la dépendance affective, elle travaille dessus. Je pense pas que ce soit une personne qui accepte le statu quo. Je pense que cette personne, elle est parfaitement consciente de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a traversé. Et elle travaille dessus. Elle est prête à s'engager, à s'investir pour dépasser ça. Vous voyez? Vraiment prête à faire ça. Je pense même qu'elle n'en peut plus de cette situation dans le diable ici. Pour moi, ça va avancer, amis Gémeaux. Ça va vraiment avancer ici. L'important, ce sera toujours de communiquer, d'être dans l'écoute, d'être dans l'échange, de ne pas être dans le jugement hâtif, mais dans la recherche de compréhension de l'un et l'autre. Je pense que ça va renforcer justement votre connexion dans la 2 de coupe. Je pense qu'on est dans l'envie d'explorer plein de choses, vraiment, d'explorer, de se donner une chance. Il y a quelque chose à dépasser manifestement ici, mais soit vous, soit cette personne, elle est prête à faire ce travail, bien qu'il prendra du temps. Amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale, vous avez le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.